Oui, bonsoir. Je m'appelle Rosina. Je vis à Bordeaux. Je suis originaire de l'île de la Réunion. Voilà, le 11 février, ma sœur était, je regardais le Zoom sur YouTube et j'ai connu ça par l'association Mont Carmel. J'étais une fois avec le père Claudio, mais là, ce 11 février-là, j'ai pas pu y être. J'étais sur Bordeaux, donc je regardais sur YouTube. Et à un moment donné, le père Claudio a dit qui veut des renseignements, des conseils sur le jeûne. Et là, moi, devant mon écran, je dis, Seigneur, fais que ma sœur Marie-Céline s'inscrive parce que elle était sur place dans l'église et moi non. Et donc, chose qu'elle a faite, elle s'est inscrite, elle m'a donné le numéro de téléphone. Et après, j'ai téléphoné, j'ai envoyé un message, la personne m'a inscrite dans le groupe. Et là, je me suis dit, eh ben, comme je suis inscrite, voilà, je suis dans la barre du jeûne de 40 jours. Et suite à ça, non, plutôt, un petit peu de temps avant de m'inscrire, j'étais devant le Saint-Sacrement. Et ce jour-là, je disais mes soucis à Jésus. J'étais en train de lui dire, rencontrer un petit peu mes soucis. Et là, j'ai entendu une voix me dire, je veux que tu jeûnes. J'ai répondu oui, je vais jeûner. Bon, à suite à ça, j'ai commencé à jeûner le lundi, mercredi et vendredi pendant un mois à peu près. Et après un mois, j'ai arrêté, je pouvais plus jeûner. Et en écoutant le père Claudio ce 11 février-là, qui disait qu'il faut demander à Jésus de venir jeûner en nous. Et c'est là que j'ai compris que quand j'ai fait le jeûne, je suis pas adressée à Jésus, bien qu'il m'a dit de jeûner. Je me suis pas adressée à lui pour lui demander de me donner la grâce de jeûner, de venir jeûner en moi. Parce que c'est par sa grâce que j'ai pu jeûner pendant ces 40 jours. Et donc, le mercredi décembre, le jour arrive, premier jour de jeûne, j'étais à Paris, dans l'église, et là, ce jour-là, j'ai dit, Jésus, c'est un cadeau que tu me fais, parce qu'aujourd'hui, c'est le jour de mon anniversaire. Je prends ça comme un cadeau que tu me fais de pouvoir jeûner pendant ces 40 jours. Et donc, ben, j'ai fait ce que j'avais à faire pendant les 40 jours. Donc, comme Jésus, je demandais à Jésus à chaque jour, en allant à la messe le matin, de venir jeûner en moi. Donc, ben, le jeûne s'est passé bien comme il faut, sans faim, ben, j'avais pas faim. Je mangeais, mais j'avais pas faim. Et donc, ben, j'ai poursuivi mon petit chemin vers le jeûne en compagnie de Jésus, bien sûr. Et après, ben, pendant ce jeûne, eh ben, j'ai eu des révélations à propos de moi, de ce que j'avais fait. Euh, et puis, ben, voilà quoi. Comme je lui ai demandé tout ça, et ben voilà que le premier jour de la neuvaine commençait, la neuvaine de la guérison dans le sein maternel, j'ai eu des picotements dans le bas de mon ventre. Bon, j'ai eu des picotements et puis j'ai passé. Et au 40e jour de jeûne, au 40e jour de jeûne, je faisais ma neuvaine, le dernier jour de neuvaine à l'Esprit Saint. Euh, là, euh, je crie avec mon cri, quand je lançais mon cri à l'Esprit Saint, ma prière de cœur à l'Esprit Saint, eh ben, j'ai entendu lis le livre de Daniel. Moi qui dis à chaque fois comment j'arrive pas à lire la Bible comme il faut, ou si je commence, j'arrête, ou je sais pas comme il faut. Je lis ce livre et je me suis arrêtée sur le verset 9, 4, le chapitre 9, verset 4 à 11. Je l'ai lu, je l'ai relu. Et là, après avoir lu plusieurs fois, j'entends dire que je devais faire une démarche de demande de pardon à mon mari et à mes enfants. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai contacté mes enfants pour leur demander s'ils voulaient bien venir chez moi. Donc, ils ont accepté sans demander pourquoi.
Moi, j'ai pas été à la messe le matin, j'ai été le dimanche soir. Donc, en sortant de la messe, je dis à ma fille, ben, je téléphone à ma fille, je dis, ben, je sors de la messe, je suis en route pour la maison. Elle me dit, on est déjà dans ton salon, on t'attend. Ils sont même arrivés avant moi à la maison. Donc, en arrivant à la maison, je vais vers mon coin de prière, j'allume une bougie. Et là, quand j'ai allumé la bougie, là, ils ont posé la question, ben, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Donc, ben, je leur ai expliqué ben, ce qui m'est arrivé le matin. Et après, j'ai demandé, j'ai fait cette démarche de demande de pardon avec eux. J'ai commencé par mon mari d'abord. Et après, j'ai demandé à mes trois enfants et j'ai fait venir aussi mon gendre et ma belle-fille. Par la même occasion, ben, j'ai demandé aussi à mon gendre et à ma belle-fille et mes trois enfants. J'ai demandé pardon, comme on m'a demandé de faire. J'ai fait. Et après, on a lu aussi après, on a lu la prière de Daniel, le chapitre 9, verset 4 à 11. On a lu tout le monde ensemble cette prière. Et après cette prière, là, par contre, on m'a demandé aussi de faire autre chose. J'avais pas dit aux enfants ni à mon mari de faire le lavement des pieds. Et là, ben, après cette prière, on a fini par le lavement des pieds. J'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. Donc, j'ai fait le lavement des pieds après la demande de pardon. On a fini par ce lavement des pieds et après, on a fait un autre Père tout le monde ensemble pour remercier le Père pour cette démarche qui a été bien, même si mon fils aîné m'a posé la question. Lui, après, à un moment donné, il n'a pas compris, il m'a dit, maman, je ne comprends pas, à 40 ans, tu dois me laver les pieds. Je dis non, c'est pas moi. On m'a demandé de le faire. Je le fais parce que j'ai fait des choses aussi pas bien. Je le regrette. Je vous ai demandé pardon. J'ai pris des décisions peut-être dans ma vie pas conformes à la loi de Dieu pour vous, envers mon mari et tout. Donc, ben voilà, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et puis, ben voilà, quoi, on a fini par le lavement des pieds. Et aussi, je voulais mettre aussi dedans, un jour j'étais en prière, j'ai entendu dire, vous ne priez pas assez pour les âmes du purgatoire. Vous ne priez pas assez pour les âmes du purgatoire. Et donc, à partir de ce jour, j'ai décidé, j'ai dit, Seigneur, oui, c'est vrai que je prie pas assez ou je prie pas du tout chaque jour. Donc, j'ai pris la décision de faire le rosaire pour les âmes du purgatoire tous les jours. C'est ce que j'ai fait. Je continue à faire pour les âmes du purgatoire. Et chaque jour, mais c'est vrai que là, dimanche pendant la messe, j'avais j'avais vu, je sais pas, j'avais les yeux fermés, j'ai vu deux femmes au fond de l'église, pourtant j'étais à l'avant de l'église. Hein. C'était comme si que mon esprit, comment, on a transporté mon esprit en arrière, et là, j'ai vu deux femmes qui s'embrassaient dans l'église. Mais c'était pas réel, c'est une image que pour moi, j'étais vers ces deux personnes, j'ai dit, ça ne se fait pas dans l'église, il faut arrêter, il faut pas faire ça. Et l'un d'eux avait une perruque, une femme, enfin, avait une perruque, m'a regardé bizarrement. Et là, j'ai ouvert les yeux et ça s'est arrêté. Mais par contre, hier, ça, je crois, dans mon mystère joyeux, l'image m'est revenue. Mais à ce moment-là, j'ai dit, mais c'était pas une femme, c'est un homme. Et cet homme-là, c'était mon cousin qui est décédé. Et donc, pendant mon rosaire, je voyais que sa figure. Je dis, mais pourquoi je vois ta figure? Pourquoi toi? Pourquoi je vois ta figure? En fin de compte, quand l'image m'est revenue, c'est là que j'ai compris que c'était pas une femme que j'ai vue, mais c'était un homme. Parce que mon cousin, il était homosexuel. Donc, peut-être que j'ai vu cette image, je ne sais pas. Mais je peux vous dire que pendant ce rosaire, ben, il y a des choses qui se passent. C'est comme si ben, les âmes, ils nous réclament la prière. Il faut prier beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ces âmes parce que un jour peut-être sera à notre tour d'être là-haut et avoir besoin de prière. Donc ben voilà ce que j'ai à dire. Et pendant ces 40 jours aussi, j'ai eu des douleurs aussi. Comme dimanche, comme lundi, surtout quand je méditais la passion, les 24 heures de la passion de Jésus-Christ. Comme dimanche, j'ai eu comme une aiguille qui allait dans mon talon, qui me piquait, j'avais mal aux épaules, des douleurs dans le dos, enfin, un petit peu tiraillée par ces douleurs. Voilà, voilà mon témoignage. Et, et puis je dis, ben, Jésus m'a illuminé la conscience
pour avoir ce que je devais confesser, tous les péchés que j'avais oubliés, c'était enfoui au fond de moi, au plus profond de moi, et des choses qui m'est arrivées aussi dans mon passé, dans mon enfance, tout ça est remonté. Donc, j'ai été me confesser toutes les semaines, voire même avant la semaine. Des fois, dans la semaine, j'allais, par exemple, aujourd'hui, 2 jours après, j'y allais. Comme quoi, la confession. La confession est très, très, très importante. Il faut se confesser. Parce que moi, je peux dire que la confession, ça guérit, ça délivre et ça sauve les âmes. C'est un cadeau du ciel. La confession, c'est un cadeau du ciel. Il faut prendre conscience qu'il ne faut pas rester sans confession. Il faut aller se confesser tant qu'on peut. Quand ça remonte, il faut se confesser. Moi, des fois, ça m'arrive de me confesser aujourd'hui. Demain, si je suis dans l'église, s'il y a des choses qui arrivent, ben, je repasse à la confession si après. Il faut se confesser, il faut pas se laisser faire. Et donc, ben, c'est par la grâce de Dieu que j'ai réussi ce jeûne et que ben, le Seigneur m'a montré ce qu'il fallait me montrer pour que je puisse aller de l'avant. Et si mon témoignage peut aider mes frères et sœurs, eh ben, c'est pour la gloire de Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour tout ça. Je te loue, je te bénis, Seigneur, parce que tu as accompli dans ma vie, dans ma famille. Et c'est plus facile. Et il y a aussi les neveux et nièces qui se sont rapprochés pendant ces 40 jours. Donc, c'est comme si c'est un rapprochement familial et la paix revient dans les familles. Et ça, il faut le vivre. C'est une expérience à faire. Et je regrette pas s'il faut recommencer, je le recommence. Si à chaque fois il faut recommencer, ben, je vais le recommencer à chaque fois. Parce que c'est enrichissant et c'est du pur bonheur que de faire ce jeûne de 40 jours et ben voilà. Et je rends gloire à Dieu. Je dis merci Seigneur pour ce que tu as fait dans ma famille et les merveilles. Et merci pour la merveille que je suis. Parce que c'est grâce à toi, Seigneur, si je suis là aujourd'hui. Et j'ai pu rencontrer le groupe Roi. Merci Seigneur. Béni sois-tu.